La Chine-Afrique. La Chine supprime les droits de douane à 6 autres pays africains. Le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé cette semaine la suppression des droits de douane sur les importations du Mali, de Mauritanie, de l'Angola, de Gambie, du Congo et de Madagascar. Cette suppression entrera en vigueur le 25 décembre à minuit. Cette mesure prise par le gouvernement chinois concerne plus de 98% des produits imposables, dont le coton, le cacao, l'huile de palme, le café, les épices, les fruits de mer, etc. Rappelons qu'au sommet des BRICS à Johannesburg en août dernier, le président chinois Xi Jinping avait promis d'aider les pays africains à créer des industries pour transformer ces produits. Pour le leader chinois, les pays africains doivent avoir des industries de transformation pour pouvoir donner une plus-value conséquente à leurs exportations. Ce zéro droit de douane concerne d'ailleurs aussi des produits autres qu'alimentaires comme le sisal et le caoutchouc. Il faut souligner que pas moins de 21 pays africains en ont bénéficié ces 2 dernières années. Les économistes occidentaux, après avoir annoncé à longueur d'analyse et de comptes rendus, la mise à genoux de l'économie russe au début de l'année 2022, voient dans la décision chinoise une hypocrisie et une action trompeuse. Pauvre bougre! Ces économistes n'ont pas remarqué que des milliers de kilomètres de routes et d'autoroutes, de voies ferrées, de ports, d'aéroports ont été ouverts, en moins 10 ans, sur le continent africain et que le gouvernement chinois a effacé 150 milliards de dollars de dettes pour plusieurs pays africains. Ces économistes n'ont pas remarqué, non plus, qu'à cause des pillages en règle des ressources du continent, des centaines de millions d'Africains vivent sous le seuil de pauvreté. Que peut-on attendre de ces économistes babillards qui se sont rendus compte, en 2009, un an après de la crise de 2008 ? Mais, ne reconnaît-on pas un imbécile à son culot ? Et il continue à expliquer tout et son contraire. Entre-temps, l'Afrique est endettée envers les États occidentaux, le FMI et la Banque mondiale. Alors qui a profité vraiment de l'Afrique ? Quoi qu'il en soit, pour le président Xi Jinping qui, lui, donne 8 points de croissance à l'économie de son pays, cette politique d'exemption tarifaire vise à incarner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine et à faciliter la création d'une communauté sino-africaine de haute qualité et de destin commun, et devrait, à terme, être étendue à tous les pays africains les moins avancés avec lesquels la Chine a établi des relations diplomatiques. Selon les douanes chinoises, les échanges commerciaux entre la Chine et le continent sur les 10 premiers mois de 2023 approchaient les 218 milliards d'euros, dont près de 85 milliards d'euros d'importation de produits transformés africains. La Chine, avec une population de 1,5 milliard, représente un énorme marché aux produits africains. Avec l'élévation du niveau de vie, plus de 400 millions de la classe moyenne chinoise ont élargi leur goût à la consommation des produits qui jusque-là ne sont consommés que sur le continent africain. M. Yoweri Museveni, le président ougandais, a confirmé lors d'une rencontre, il y a quelques mois avec le président Xi Jinping, que la Chine a ouvert totalement son marché aux produits transformés africains, dont le café est devenu depuis 2 ans un produit de première consommation.